Merci. Alors moi, mon projet, c'est un projet de bestiaire Hochelaga. Le principe, c'est de partir des photos que j'ai prises. J'ai découvert des petits trésors de murales avec toutes sortes d'animaux, les plus fascinants les uns que les autres. Alors, c'est un court extrait là, du travail que j'ai amorcé dans cette optique-là que je vous lis. Aller à la rencontre d'un quartier, essayer d'y être clandestine, de poser sur lui un regard à la fois panoptique et intime. Marcher, passer, traverser en s'efforçant de ne pas laisser de traces, de ne pas en altérer l'image, le cadre des paysages, afin d'en saisir l'essence, d'en toucher la fibre, d'en sentir le pouls, la respiration. Emprunter ses ruelles, éviter le nombre, tenir le profil bas, la caméra dissimulée, les mains dans les poches, le pas léger. En dépit de cette solitude, découvrir peu à peu que sur les murs alignés des remises, des garages, derrière le grillage des clôtures, s'anime une étrange faune, mélange d'humanité distordue et d'animalité hallucinée. Contempler avec étonnement cet enchaînement de présences planes et néanmoins vibrantes par leurs couleurs, aussi bien que par le rythme qu'elles impriment au pas de la marcheuse, qui ralentit ici, recule ou avance là, et, comme éprise de cette muette rumeur, répond aux visages et aux corps qui s'accumulent, se superposent et bientôt de leur souffle multiplié, donne vie au moindre objet qui les jouxte, et jusqu'au métal des vieilles carrosseries. Alors, rencontre avec cette voiture. Dans la fenêtre de la vieille Chevrolet bleu piscine, se reflètent en se multipliant les roues de son ancêtre peintes sur le mur d'à côté. Et voilà que soudain, sa mémoire se met en route. Sur la cuirette de la banquette arrière, les cuisses d'une enfant agitée collent en faisant des bruits de succion. Elle tente tant bien que mal de les décoller, tenant fébrilement entre ses mains un sac de chips à Saint-Saëns et une orange croche, qu'elle se retient très fort de ne pas déboucher. Elle les garde pour plus tard. Elle a été sage, a aidé sa mère avec le lavage, et c'est pourquoi elle a eu droit à cette gâterie. De chaque côté d'elle, ses frères turbulents dont les cris s'enchevêtrent en une cacophonie stridente, entrecoupée de temps à autre par la voix de la mère qui essaie d'obtenir un peu de calme en attendant que le père ait fini de jaser avec le voisin. « Maman, maman, ils arrêtent pas de m'écœurer, eux autres, ils sont fatigants. Marcel, Gabi, arrêtez donc d'agacer votre sœur, là. Et que vous êtes tannants. Vous pouvez pas arrêter 2 minutes. » Elle jette un coup d'œil au linge sur la corde. En espérant qu'il ne pleuvra pas d'ici leur retour du pique-nique sur la montagne, en ajustant son fichu. Pendant que les enfants redoublent de chamailles et que les garçons s'amusent à tirer les cheveux de leur sœur, qui crie à tue-tête et se plaint de plus belle à sa mère, celle-ci s'impatiente et soupire. « Manon, maudit, arrête donc de chialer aussi. T'es encourages, là. » Elle devrait sans doute intervenir plus fermement, faire preuve d'autorité, se dit-elle. Mais elle est si fatiguée. Si seulement son mari pouvait lâcher le voisin, lui pis ses histoires de char. Elle laisse son regard traîner sur le tableau de bord, le pare-brise, et soudain elle se sent prisonnière. Les portières, les fenêtres, l'habitacle tout entier semble refermer sur elle son étau. Exactement comme ça lui arrive parfois au réveil, lorsqu'elle songe à ce qu'elle aura à faire durant la journée, ou bien quand un des enfants est malade et n'ira pas à l'école. Elle est si fatiguée. Quelle idée aussi d'acheter un char qu'on n'a pas les moyens d'avoir, rien que pour impressionner les voisins. C'est de la folie. Avec cet argent-là, ils auraient pu acheter de nouveaux vêtements aux enfants pour l'école qui recommence bientôt. Ou bien donc une laveuse automatique, comme elle en a vu dans le magazine l'autre jour chez le coiffeur, pour en finir avec le maudit tordeur qui marche à moitié. Ou bien envoyer les enfants dans un camp de vacances. Ça leur aurait fait du bien aux enfants de sortir de Schlaga, de la ruelle, de voir autre chose que leur fond de cour. Puis à elle, à cette heure.
Ça, elle ose moins se le dire, mais elle y pense pareil. Elle demande même pas de sortir du quartier. Non. Tout ce qu'elle voudrait, c'est un peu de paix, puis un peu de solitude. Pouvoir sortir sa chaise berçante sur un balcon et se bercer dans la lumière de fin du jour en buvant son thé. Penser à rien. Ni aux enfants, ni au ménage, ni au souper, ni aux vêtements à réparer, ni à l'armée du salut où il va falloir qu'elle aille pour chercher une paire de culottes propres aux plus vieux, parce que les siennes sont trop vieilles pour être prisées, que le tissu des genoux est tellement mince qu'on voit au travers, puis que ça n'a pas d'allure de l'envoyer comme ça à l'école. De quoi il y aurait l'air? Puis ça, parce que tout l'argent que son mari ramène de la shop passe dans les termes du char. Ouais, pensez à rien. Ni au char, ni au mari qui va rentrer tantôt de la taverne et va vouloir souper. Lui qui va sûrement profiter du pique-nique pour en caler quelques-unes et qui va se coucher à soir à côté d'elle, avec son odeur de sueur et son haleine de bière. Elle ferme les yeux et ajuste son fichu. Elle est si fatiguée.